Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je présente au nom du Léa Pani cette communication sur l'évaluation après coup d'un parcours d'éducation artistique et culturelle. La présente proposition s'est développée en écho à différents passages du texte de cadrage qui proposait de discuter de méthodes articulées au temps long, d'étudier ou de s'interroger sur des méthodes de type ethnographique ou éventuellement de repérer, de pointer de nouveaux territoires méthodologiques pour la TACD. Et il me semblait que ces questionnements pouvaient faire écho au travail que nous menions en commun dans le Léa Graines de Culture au collège de Pagny-sur-Moselle. Alors pour ceux qui ne le savent pas, un Léa c'est un lieu d'éducation associé à l'IFE, c'est un projet de recherche, intervention, formation, défini par le fait qu'il réunit une équipe de professionnels qui cherchent à développer un questionnement pour produire des connaissances, pour éventuellement produire des solutions et éventuellement pour produire des outils pour aider à ces solutions, des outils pour l'enseignement et pour la formation. C'est donc un projet qui a à la fois une dimension de recherche fondamentale, de recherche applicative et éventuellement de recherche technologique. Ce projet a été mené par un collectif d'enseignants, dont voici les noms, qui sont co-signateurs de la présente communication. Ils sont ils travaillent tous dans un collège qui se situe entre Metz et Nancy, qui a placé au cœur de son projet d'établissement justement ce parcours d'éducation artistique et culturelle, et les enseignants souhaitaient évaluer leur effet sur l'encrochage des élèves, c'est-à-dire lutter contre le risque de décrochage ou de démobilisation des élèves. C'était leur sujet principal, leur préoccupation. Qu'est-ce qu'un parcours d'éducation artistique et culturelle? Les parcours s'inscrivent dans une série de dispositifs qui pourraient correspondre à ce que le texte de cadrage appelle la reconstruction de la forme scolaire. Ces fameux parcours éducatifs sont une prescription nouvelle qui s'inscrivent explicitement dans les problématiques du curriculum telles qu'elles sont actuellement questionnées par exemple par les éducations A. S'interroger sur ce qu'est et sur ce que fait un parcours sollicite certainement quelque chose autour de ces méthodes articulées au temps long. Premier point, on voit que le parcours éducatif euh, ne s'oppose pas aux enseignements qu'on pourrait dire formels. Il les prolonge en les articulant avec d'autres temps, d'autres espaces, d'autres lieux, dans d'autres modalités d'action conjointe. Et donc la difficulté est là. Comment décrire un dispositif qui est à la fois complexe et diffus? Le questionnement initial des collèges de Pagny était le suivant. Comment développer le jugement, l'esprit critique, la sensibilité, l'engagement des élèves? Quatre questions complexes qui, pour une part, sont spécifiques d'une éducation aux arts et par les arts, c'est le troisième point, et peut-être sont aussi transversales, au-delà du disciplinaire. Ces questions, pour autant, ne sont pas étrangères à la recherche dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle, puisque la plupart des prescriptions internationales, au niveau européen, au niveau international, au niveau de l'UNESCO, donnent exactement les mêmes finalités à cet enseignement. C'est pour ça qu'il est inscrit au titre du socle commun de connaissances, de compétences et de culture par la loi du 8 juillet 2013. Il est piloté par deux ministères, ce qui montre bien qu'il s'inscrit dans un projet éducatif beaucoup plus global que le seul espace du scolaire formel. En témoigne une abondante littérature, l'éducation aux arts et par les arts et ses impacts sur les apprentissages et sur l'éducation ont fait l'objet de nombreuses recherches, très régulièrement interrogées. Tout le monde, et en particulier les décideurs, veut savoir ce que ça vaut et surtout est-ce que ça vaut le coup d'y investir de l'argent et du temps. On devrait pouvoir donc répondre aisément à la demande de l'équipe de Pagny sur cette question. Que vaut, quel est l'effet de leur parcours d'éducation artistique et culturelle inscrit au cœur de leur projet d'établissement? Pourtant, c'est une recherche qui pourrait apparaître impossible et je vais en donner les raisons maintenant. Une recherche impossible d'abord parce que les objets mêmes qu'elle doit mesurer sont fuyants et sont complexes.
Ces apprentissages concernent des dimensions fondamentales du développement, une dimension cognitive, une dimension esthétique, une dimension conative, des contenus labiles, complexes, entrelacés, mais difficiles à cerner. Ces objets d'apprentissage pourraient relever de ce que j'appellerais, pour céder à la mode des anglicismes, un deep and slow learning. Ces déterminants profonds des conduites ne seraient-ils pas différents de ce qu'on appelle les dispositions dans le vocabulaire des sciences sociales? Comment peut-on agir de manière méthodique sur des déterminants profonds des conduites que seraient ces dispositions? Ce qui relèverait d'une didactique des dispositions, d'une didactique dispositionnelle. Le processus très long qui agit dans le temps, c'est celui des socialisations. C'est encore un terme qui vient de la sociologie. Et qui serait différent du temps avec lequel a l'habitude de travailler la didactique, un temps plus court, celui des apprentissages au titre de la séquence. Ces objets profonds et acquis lentement ne seraient-ils pas autre chose que des objets que connaît déjà la réflexion didactique? Je donne ici une citation d'Yves Rotter qui signale que parmi la liste des contenus, des rapports à, des valeurs, des manières de penser, de discourir, d'agir, qui renvoient à des objets qui sont à la frontière, au point de contact entre la didactique et la sociologie, comme autrefois les attitudes, les valeurs, plus récemment les rapports à, les postures, plus récemment encore les registres, les stéréotypes de genre, ce qu'on a appelé les curriculums, le curriculum invisible. Ces objets sont évalués, mais sont-ils enseignables autrement qu'au hasard des parcours de vie? Il est difficile de saisir cette enseignabilité puisque les dispositifs qui l'accomplissent sont complexes, multidimensionnels, dispersés, multiformes, dans de multiples activités, assurées par des acteurs différents, dans des lieux différents, dans la classe, hors la classe, en dehors du collège. Les parcours individuels des élèves sont très différents les uns des autres. Chaque élève a son parcours. Donc, peut-on faire science du singulier? Recherche impossible enfin pour des questions méthodologiques. On ne peut pas faire de pré-test puisque le projet a déjà commencé. Les situations sont multivariées. Il est impossible ou difficile de disposer de collèges ou de classes témoins. Les méthodes quasi expérimentales, dans un tel contexte, paraissent difficilement mobilisables. Comment faire? Nous avons pris le parti d'enquêter quand même, d'enquêter après coup, avec les moyens du bord, pour voir ce que nous pourrions tirer d'une méthode que je pourrais appeler ethnographique, participative. Considérer les acteurs non pas comme de simples objets d'observation, mais des acteurs participant à la description de ce qui se passe. Car ce sont des experts sur ce qui se passe, sur ce qui vaut pour eux, et éventuellement sur ce qu'il y a à faire. Parce qu'ils doivent évaluer malgré tout ces phénomènes complexes pour prendre des décisions. On peut les considérer comme pouvant apporter des connaissances sur ces phénomènes complexes et difficiles à saisir. Il ne s'agit plus ici, bien entendu, ni de mesurer, ni de comparer. Il faut faire le deuil d'une approche qui renverrait à une objectivité factuelle. Il s'agit de valuer, de dire ce que cela vaut du point de vue des acteurs. Ce qui n'est pas une situation inconnue, puisque on peut donner des pratiques de référence, celles de l'artiste ou des connaisseurs, qui s'exécutent exactement dans la même difficulté. Voici, je n'ai pas le temps d'entrer beaucoup dans la méthodologie, dans son détail, puisque le travail vient juste de commencer. On commence à recueillir ces données qui sont de deux natures, des données que j'appellerais primaires, essentiellement des portraits d'élèves et des récits d'incidents critiques faits par différents intervenants qu'on essaie de croiser. Et les données primaires sont retraitées dans des données secondaires qui sont des remises en situation par les traces matérielles. C'est une expression qui vient de Thoreau, c'est-à-dire par des échanges et des discussions qui constituent la réflexion du collectif sur ces événements ou sur ces traces d'événements.
J'en viens à ma conclusion parce que le temps passe. Conclusion très provisoire, le travail est en cours. Je ferai appel à 2 témoins. Le premier est François Rastier, qui, défendant la spécificité des sciences de la culture, défend une épistémologie des savoir-faire qui n'est pas celle des savoirs positifs. Un certain mode d'accès à des connaissances qui sont valuables, dont on peut rendre compte, qu'on peut apprécier, qui sont falsifiables, réfutables par les résultats qu'ils ne produiraient pas, et qui sont transmissibles. 3 éléments importants pour ce qui est de l'intention même du Léa, connaître et former. Deuxième témoin, Tim Ingold, que vous connaissez, je crois, dans le cadre des travaux sur la TACD, qui fait ici le rapprochement entre différentes formes de connaissances. Et il évoque ici un mode de connaissance qui assure l'essentiel de l'efficacité pratique, qui est aussi transmissible, comme le dit Rastier, même si ces connaissances ne peuvent pas être articulées, c'est-à-dire ne peuvent être formulées dans la seule langue de la connaissance, dans une seule des langues de la connaissance, qui serait celle d'une certaine façon de faire la science. Et c'est sur ce message de Tim Ingold et de François Rastier que j'arrête ici ma présentation. Je vous remercie.